Wesh, comment tu vas bien? Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai commencé la magie. Et quand je parle de magie, je parle pas de Ouija, je parle pas d'esprit, bref, je parle pas de magie noire. Rien de raciste. Pour faire simple, comme le dit l'introduction du film Le Prestige, la magie c'est prendre quelque chose d'ordinaire et le transformer en une chose d'extraordinaire. La magie a ses avantages. La magie a ses avantages. Quand t'es petit, que tes parents travaillent et que c'est les vacances, très souvent tu vas chez tes grands-parents. Et s'ils sont morts, bah t'as pas de bol. Elle est éclatée cette vanne. Pendant les vacances, on jouait au foot, on allait au parc, on faisait des combats toupie Beyblade. Avec mon frère, on a même fait un film Beyblade. Tu veux le voir? Un petit extrait maintenant. T'as vu comment il est incroyable? Oh là là, j'étais déjà réalisateur à cet âge. C'était... Non, en vrai, c'était éclaté, Même si c'était les vacances, comme on était petits, on était obligé de se coucher relativement tôt. Sauf dans un cas, quand passait à la télé le plus grand cabaret du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas le plus grand cabaret du monde, c'était une émission sur France 2 où plein d'artistes de cirque venaient présenter leurs numéros. Il y avait des jongleurs, des clowns, des acrobates, des magiciens, et tout ça présenté par le chanteur, l'acteur, l'artiste, que dis-je, le poète Patrick Sébastien. Toutes les leçons tu les dans ton cul, garde-les pour toi, garde-les pour toi. Oh là là, quel poète ce Patrick. Alors là, c'était la soirée des vacances. Avec mon ref et mes grands-parents, on se mettait dans le canapé, on regardait ça, avec un petit chocolat chaud. Bueno. À la fin de chaque émission, il y avait toujours deux magiciens qui venaient. Le premier, c'était Danny Larry. Danny Larry, c'est un expert dans la grande illusion. Il faisait toujours des grandes mises en scène très théâtrales, qui faisaient très souvent peur, mais qui faisaient aussi rire, mais qui faisaient quand même très très peur. À chaque fois, pendant que lui faisait des trucs de ouf sur scène, nous on était en train de se dire ouais, mais je crois qu'il fait comme ça, non, il fait comme ça. Et au final, on comprenait rien. Je te balance un extrait et tu me mets dans les commentaires comment il a fait. T'as vu, c'est pétage de crâne, tu comprends rien. Et l'autre magicien, c'est Bernard Billis. Il venait pas forcément en fin d'émission, très souvent il arrivait en plein milieu, il s'incrustait à une table et il énervait tout le monde. Parce qu'il faisait des tours de magie incroyables, mais en chantant, en mode il s'en bat les couilles. Il chante, hop hop hop, il fait son petit tour, tout le monde est en mode... Comment t'as fait? Et lui il était en mode... Ce qui fait que la prédiction est bonne dans tous les sens. Il cherche. Il s'appelle Bernard Billy, je vous propose de vous lever pour l'applaudir, moi. Hein. Ah ouais, mon... Il aurait jamais pu vendre un seul album, mais en magie, il était excellent. En voyant ces magiciens faire des trucs stylés et énerver tout le monde, je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire des trucs stylés et énerver tout le monde. Alors à mes 9 ou à mes 10 ans, je sais plus trop, j'ai eu une boîte de magie. La magie a ses avantages. La magie a ses avantages. On se retrouve maintenant avec le coffret de magie d'Éric Antoine et je vais vous faire un spectacle de magie comme quand je les faisais quand j'étais petit. On va commencer avec le premier tour, c'est parti. Le premier tour, il nous faut un petit carton où il y a une femme dessus. Et on vient le mettre là-dedans. Donc, on prend et hop, on la met dedans. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de la couper en 3. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que, hop, elle n'est pas du tout coupée. Elle est totalement intacte. Et c'était mon premier tour. Pour le deuxième tour, il nous faut une pièce. Une pièce qu'on vient mettre juste là. Et là, si on vient couvrir la pièce avec le petit anneau et qu'on claque des doigts, la pièce disparaît.
Et c'est comme ça que je suis devenu riche. Pas du tout, je suis juste un gros rat. Pour le 3e tour, il nous faut une carte. Oh, ça, c'était un bête de tour. Et le 4 de trèfle. Retiens bien ça. Le 4 de trèfle, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le mettre dans une boîte, comme ça. Totalement vide. Hop. On le met dedans. Et là, il suffit juste de claquer des doigts pour que il disparaisse. Il a totalement disparu. Ça peut être aussi une autre technique de rat si vous faites disparaître des billets. Franchement, je suis également devenu riche comme ça. Le tour qui vient, moi, il me fait gaulerie de ouf, c'est celui-ci. Il suffit juste de montrer un petit emballage comme ça, totalement vide. Et dedans, avec un peu de magie. En vrai, je me suis jamais entraîné à le faire. Il nous faut un peu de magie et... hop, des petites fleurs qui apparaissent. Incroyable, non? Ce tour-là, franchement, je trouve qu'il tue. Après, si vous voulez savoir comment faire, eh bien, commentez la vidéo et je vous expliquerai comment il fonctionne, parce que je pense pas qu'il soit compliqué à réaliser. Et maintenant, je vais te faire l'avant-dernier tour. Et celui-ci, pour le coup, je le kiffe vraiment. C'est juste avec un dé. Un dé dans une boîte. Il suffit juste de le prendre et de faire... Et là, il se transforme en plein de petits dés. Assez incroyable ce tour. Franchement, je kiffe. Et maintenant, on va finir avec un tour que t'attendais. Le tour du fameux chapeau. Il suffit juste de prendre le chapeau. Tiens, par exemple, on va prendre ça. On va le mettre, hop, dans le chapeau. Hop, et là, il suffit juste de claquer des doigts et... bah voilà, il a disparu. Voilà. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la magie. Ciao! Comme t'as pu le voir, mes tours de magie, ils étaient éclatés. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, magicien, c'est peut-être pas fait pour moi. Et les années ont passé, petit à petit, j'ai grandi. Arrivé en 4e, tout le monde faisait du skate. Moi, je tombais. Et un jour, je rentre chez moi, je finis à 15h, j'étais en 4e, j'étais trop content. Et au lieu d'aller faire mes devoirs, je me suis dit, y a pas les parents à la maison, j'y vais dans le canapé devant la télé. La magie a ses avantages. La magie a ses avantages. J'allume la télé et je tombe sur Dynamo, le magicien de l'impossible. Et au fond de moi, je kiffais quand même regarder de la magie. Et j'ai vu ce mec qui faisait des trucs de ouf. Il pouvait faire entrer des téléphones portables dans des bouteilles, il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait geler des fontaines. Et là, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que ce qu'il faisait vivre aux gens, c'était une expérience incroyable. C'était un sentiment, une émotion que il revivrait jamais ailleurs. Et je me suis dit, si lui, il est capable de faire ressentir cette émotion aux gens, pourquoi j'en serais pas capable? Et c'est comme ça que je me suis mis à la magie. La magie a ses avantages. La magie a ses avantages. Alors j'ai pris un paquet de cartes à ma mère, je suis allé voir des tutos YouTube et tous les jours, 2, 3, 4, 5 heures par jour, je m'entraînais à faire de la magie. Et j'allais dans la cour faire des petits tours de magie à mes potes, oh regardez, regardez, et en fait tout le monde l'a su, tout le monde a appris que je faisais de la magie et tout le monde m'appelait le magicien, ils venaient me demander des tours de magie, alors qu'au début c'était vraiment pas dingue quoi, c'était vraiment pas dingue ce que je faisais, mais en vrai c'est comme ça que ça a commencé. Et fin 4e ou 3e, je sais plus trop, on est parti à Londres avec mon école. À Londres, parfois, on avait des quartiers libres, c'est-à-dire qu'on pouvait se balader, faire du shopping. Et j'avais 2 potes à moi qui kiffaient la magie. Donc ensemble, on avait lancé une chaîne YouTube, on faisait de la magie. Et en se baladant, on est tombé sur un mec qui vendait des tours de magie. Il nous a fait un tour. Et j'ai encore plus kiffé la magie, parce que ce que j'avais vu dans les vidéos de Dynamo, bah je l'ai vécu en vrai. Le mec, il est arrivé avec un paquet de cartes. Je descends un peu le micro. Il nous a dit, voilà, j'ai un paquet de cartes, toutes les cartes sont différentes. Je vais commencer par le mélanger. Donc déjà, ça là, je savais pas le faire quand j'étais petit. Et je trouvais ça incroyable. Donc je me suis entraîné. Et au bout de 6 mois, je savais le faire. Vraiment, c'est long de ouf. Bref, le gars mélange le paquet de cartes, il me dit, vas-y, dis-moi stop quand tu veux. Là, très bien. Il me dit, vas-y, retiens cette carte. Et à peine il a mise dedans, il savait que c'était le 4 de trèfle. Et moi, j'étais en mode, mais...
comment tu sais frérot? Et là il me dit vas-y souffle sur le paquet. Je souffle comme un débile et là elle revient. Et là je me suis dit mais comment c'est possible? Il m'a dit tu sais quoi? On va réessayer. Redis-moi stop quand tu veux. Là, très bien. Donc là pareil. Bah je sais même plus où elle est la carte. Elle est dans le paquet mais automatiquement elle revient. Là je me suis dit il y a un truc qui bug, c'est pas normal. Refais voir ton paquet de cartes, il me dit bah il est normal mon paquet. Du coup je me dis mais comment il fait? Et là il m'a expliqué le tour, il m'a dit tu vois ton 4, si tu viens le mettre sous le paquet, que tu montes ton paquet, toutes les cartes sont bien différentes. Par contre, si tu claques des doigts, là tu pourrais avoir que des cartes. Et là je me suis dit mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Comment il fait? Et c'est là qu'il a été malin. Il m'a dit pour seulement 30 livres, je t'apprends ce tour. Donc désolé papa, maman, je vous ai jamais ramené de souvenirs de Londres, mais j'ai ramené ce tour de magie. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la magie, que j'y ai pris goût. C'est grâce à la télé, à YouTube et à ce mec que j'ai rencontré par hasard à Londres. Par la suite, j'ai fait pas mal de scènes à Paris, à Marseille, à Rennes. À côté de ça, maintenant, je fais pas mal de vidéos donc sur TikTok et Insta. Je te laisse aller t'abonner à ces comptes et me suivre dessus parce que je fais tout type de contenu. Je peux faire de la magie, du mentalisme, je peux faire des petits courts-métrages, je peux faire de la musique, enfin bref, un peu de tout. Si tu kiffes tout cet univers, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Insta et mon TikTok. Et si t'as kiffé cette vidéo, t'aimerais bien qu'il y ait une partie 2, n'hésite pas à liker et on se dit qu'à 100 000... Non, pas du tout. Pas du tout. Le gars est ouf. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker. Et si t'aimerais bien avoir plus de contenu dans ce genre-là, même une partie 2 de cette vidéo, vas-y, on se dit qu'à 100 likes, il y a la partie 2 qui sort. À ce qui paraît, je suis pas pareil en vrai que devant l'appareil, mes rays. On se connaît pas, m'appelle pas Moro, non. Pour toi c'est simplement non, oh non. Encore un gars des réseaux qui fait du rap pour se donner raison. Et ton étonné de l'inverse, c'est le calme avant la tempête, le calme avant la...